Salut, alors je reviens sur la question que j'avais posée il y a quelques jours, notamment sur le fait de serrer le jeu, de donner cette consigne pour un joueur offensif, à caractère offensif. Et donc vous avez été nombreux à me répondre et à apporter votre point de vue, donc merci à tous. Alors je vais faire une petite synthèse parce que j'ai reçu des messages à titre privé, des messages sur certains réseaux sociaux, pas d'autres, et puis des messages par téléphone. Donc je rappelle un petit peu le contexte. L'idée c'était que on entend souvent au bord du cours, dans les moments cruciaux, le terme serre le jeu. Donc dans ce qu'on appelle le money time, quand il y a un petit peu de tension et que les points entre guillemets valent cher. Et donc ce que je disais, c'est que effectivement pour les joueurs à caractère plutôt défensif, voire contreur, la consigne peut paraître finalement assez compréhensible et évidente. On va faire moins de fautes et on va engranger un peu plus de points en espérant que l'adversaire fasse la faute. La question, c'est pour les joueurs à caractère offensif, est-ce que finalement ça ne peut pas les inhiber et finalement les faire passer d'une identité de jeu à une autre et donc déjouer finalement? Alors j'ai reçu, comme je disais, plusieurs réponses. Notamment celle d'un coach international qui est resté anonyme et qui me dit si la question se pose pour un joueur offensif, c'est que ce n'est pas clair, il ne faut donc pas donner cette consigne. Donc c'est vrai que c'est du bon sens, si ce n'est pas clair pour le joueur, il vaut mieux éviter de lui donner évidemment une consigne qui n'est pas claire. Et si je fais une synthèse de tous vos retours, je dirais qu'il y a un paramètre, finalement une équation commune dans serre le jeu, quels que soient les types de joueurs. L'équation serait la suivante. Serre le jeu, ça veut dire qu'on va prendre plus de marge par rapport au risque de faute, donc marge au-dessus du filet, marge par rapport aux lignes, et donc on va avoir un jeu un peu plus sûr, mais, et vous êtes plusieurs à l'avoir dit, en gardant une identité très forte. Et finalement, quelle que soit son identité de jeu, finalement cette équation fonctionne. Puisque le joueur offensif va certes prendre un peu plus de marge par rapport au filet et par rapport peut-être aux lignes, mais il doit absolument garder son identité de jeu, c'est-à-dire une identité de joueur offensif. Ce qui est la même chose pour un joueur à vocation défensive. S'il garde son identité de jeu, évidemment, lui, ça va être d'attendre et de remettre la balle une fois de plus, par exemple, que l'adversaire. Donc je trouve que vos retours sont super intéressants et cette identité de jeu finalement sert le jeu. Alors là on fait un peu de la philo, on pourrait l'écrire finalement différemment. Sert le jeu, c'est-à-dire je vais servir mon identité, je vais servir mon jeu. Et donc ce qui est important, voilà, garder de très fortes intentions dans les moments cruciaux sans perdre son identité. Donc c'est un petit message pour les joueurs à caractère offensif qui souvent peuvent perdre dans ces moments cruciaux face à des joueurs qui vont plutôt être attentistes. Donc voilà, n'oubliez pas de garder votre identité, c'est précieux et ça peut vous être très utile, notamment dans les moments importants. À très vite, bye bye.